Perla Transit soutient le sport mahorais avec Casport. Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de Casport. Alors nous allons parler de l'actu sportif du week-end, une actualité très chargée, riche en rebondissements, notamment en rugby avec un gros match entre le RCM et le RCPT. C'est pas Charlie qui me contredira? De très grands rebondissements, oui, on verra ça tout à l'heure. En rugby, en foot, il y a eu vraiment des résultats inattendus. Ah, certainement, en foot, oui. Oui, il n'y a pas de souci, oui, mais inattendu. Bonsoir Guillaume. Comment bonsoir allez-vous? Khaled, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En effet, on a beaucoup rebondi ce week-end. Vous revenez de la Réunion? Oui. L'Interligue avec des très bonnes nouvelles dont nous parlerons après. Oui, des bonnes nouvelles à traiter, en effet, en sujet tout à l'heure. Et puis avec Badirou, nous traiterons le handball. Bonsoir Khaled, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. Oui, Vous avez passé un bon week-end? Oui. Très bien. Le Haïma Sada s'est porté bien? Les filles, oui. Les garçons un peu moins, mais les filles, oui. D'ailleurs, on parlera des résultats du championnat, le classement, et on reviendra sur les résultats des quarts de finale de la Coupe de Mayotte filles et les huitièmes de finale de la Coupe de Mayotte garçons. Et sans plus attendre, place au sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans Casport. Au sommaire ce soir, du beach athlé dans le cadre de l'UNSS à destination des collégiens et des lycéens. Casport s'est rendu la semaine dernière à Soho-à-Plage pour découvrir l'événement. Du côté du foot, les résultats des matchs du week-end et un retour sur l'Interligue U15. En rugby, le match retour en championnat entre RCM et RCPT s'est fini sans lumière. Retour sur le match et les autres actualités du week-end. Autre événement sportif du week-end, la 3e édition de l'Open mahorais de judo, rebaptisé Challenge Christophe Brousset en sa mémoire. Plus de 140 combattants au dojo de Passamenti. Enfin, en handball et en basket, nous reviendrons sur les résultats et classements des championnats de Mayotte. Pour finir, les caméras de Casport étaient présentes au challenge départemental des Benjamins en basket, qui a permis de sélectionner les 2 meilleurs joueurs pour aller représenter Mayotte au challenge national. Alors nous allons débuter en parlant d'athlétisme, de beach athlé. Alors ça s'est passé dans le cadre de l'UNSS. Je vous laisse découvrir ce magnifique reportage signé de Nzena Studio. L'UNSS innove à nouveau en proposant pour la première fois à Mayotte le beach athlé. Il s'est déroulé à Musical Plage pour les collégiens et à Sohoa pour les lycéens. Casport s'est rendu à Soho-à-Plage à la rencontre des lycéens. On écoute Pascal Muriel, professeur au lycée de Sada et coordinateur district des lycées pour l'UNSS. Il s'agit de créer un stade éphémère sur la journée. Quand la mer descend, nous créons le stade, nous traçons le stade. Nous essayons de faire la compétition pendant la marée basse en attendant que la mer remonte et en essayant de ne pas se faire rattraper par la mer, ce qui était un peu le cas aujourd'hui puisque nous n'avons pas pu faire toutes les séries de relais et nous n'avons fait passer qu'une équipe par lycée, ce qui nous permettra d'avoir malgré tout un classement. Une des épreuves importantes fut la course des 1500 mètres. On écoute Laïla Ti, qui a fini première chez les filles, et Naël chez les garçons. Au début, j'étais repartie avec des courbatures, mais ça ne m'a pas empêché de continuer la course. C'était pas assez difficile vu que j'en fais chaque année, mais la difficulté là, c'était le fait de remonter sur les obstacles. Après, au dernier sprint, la fille qui était censée être première
Elle était tombée, du coup j'ai saisi ma chance et j'ai sprinté pour la fin. Bon, j'ai fini premier, je fais toujours ça tous les ans. Depuis au collège, je finis toujours le premier. Et ce qui a changé, c'est par rapport au temps. Avant, je faisais 5,40 et maintenant, aujourd'hui, j'ai fait 5,16. Et le parcours, c'était facile. Ce que je faisais là, je faisais 1500 mètres. J'appelle Abdallah Fayad. Cet événement a rassemblé 5 lycées qui ont présenté chacun une vingtaine d'équipes et une quinzaine de jeunes officiels. En tout, c'est environ 110 jeunes qui ont contribué à une belle journée à l'effigie de l'athlétisme mahorais. Alors une belle journée, il y avait exactement le même événement qui se déroulait sur Musical Plage. Alors Guillaume, j'ai envie de vous poser une question en tant que technicien du sport que vous êtes. Ces plages justement, est-ce que ça ne peut pas être justement une solution au manque de... Parce que on dit souvent qu'il n'y a pas de club dans les villages à cause du manque de stades, d'infrastructures. Est-ce que justement ces plages, ce système-là ne peut pas justement servir de solution pour pallier à ce manque? Tout dépend de l'activité que l'on veut y faire. En effet, les plages, c'est ludique, c'est sympathique. On n'a pas beaucoup d'infrastructures, donc forcément, on a par contre beaucoup de plages. Donc je pense que c'est une très bonne idée qu'a eu l'INSS de mettre en place cette journée d'athlétisme beach. On le fait au niveau du football et en handball, en rugby aussi, sur des tournois de beach aussi. Je pense qu'en effet, on a la chance d'avoir une centaine de plages, donc ce serait dommage de ne pas les utiliser, d'en profiter. Même si ça ne remplacera pas des infrastructures de haut niveau ou de bon niveau dont nous avons besoin. Charlie, peut-être un mot là-dessus? De toute façon, il nous manque d'accord des stades, bon, on en a toujours parlé. Les plages, on fait du beach rugby de toute façon avec le comité, et c'est vraiment, là, comme il a bien dit, c'est bien ludique, quoi. Mais si après on veut évoluer pour tous nos sports à Mayotte, ben, il nous faut des stades de vrais noms, quoi, et des gymnases, des terrains de handball, de basket, pour vraiment évoluer. Si on veut vraiment envoyer nos enfants en France, en pôle espoir, dans toutes les catégories de sport confondus. Très bien. Guillaume, je me retourne vers vous. On va maintenant parler de l'Interligue. C'est du football. Vous étiez donc la semaine dernière à La Réunion avec les sélections maoraises, filles et garçons en U15. Résultat? Alors résultat des filles, elles ont perdu 2 matchs et fait un match nul. Les garçons ont perdu 3 fois mais ont marqué sur chaque rencontre et auraient pu l'emporter sur la dernière partie contre Réunion 2, ce qui n'a pas été le cas. Mais il y a du progrès collectif. Après, l'intérêt était surtout individuel, c'était de pouvoir placer des joueurs et des joueuses dans la sélection Océan Indien, donc qui est un mélange entre la sélection de La Réunion et la sélection de Mayotte. Chez les garçons, nous aurons un représentant, comme l'an dernier, on en a eu 2 chez les U16, mais chez les U15 on en avait 1, et c'est encore le cas cette année, un attaquant de l'UCS Sada. Chez les filles, on avait la première année 1 sélectionnée, 2 l'an dernier, on en a 3 cette année. Donc nos filles progressent, Kaimati de Racine du Nord, Sanera de Jumelles et Rafati de Abeille qui sont sélectionnées, qui feront partie donc de l'équipe de l'Océan Indien au mois d'avril pour les filles du 7 au 13 et les garçons du 16 au 21. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, ils seront sélectionnés, ils vont intégrer l'équipe, avec l'équipe réunionnaise, ils vont se réunir, former l'équipe Océan Indien et aller affronter d'autres ligues en métropole. Voilà, alors on l'a déjà fait pendant le stage, parce que le stage, c'était des rencontres entre la Réunion et Mayotte, mais aussi des entraînements communs et des matchs en commun. De là est sorti un groupe de 16 joueuses et 16 joueurs qui iront en effet rencontrer pour les filles les ligues de Méditerranée, avec la Corse, Ligue de Languedoc-Roussillon et Ligue de Midi-Pyrénées. Et pour les garçons, la Bretagne, l'Atlantique et la Ligue de Paris, me semble-t-il. Alors on constate, comme vous le dites, un progrès, notamment chez les filles, des progrès. Nos filles se font remarquer de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a un véritable travail de fond qui est fait ici sur le territoire à Mayotte.
Oui, bon, après on sait qu'on a des clubs qui travaillent bien chez les filles, de plus en plus. On a eu 4 labels cette année, c'est parce que nos clubs sont sensibilisés à la pratique des filles, de la pratique de masse et pratique de qualité aussi. Donc on a de plus en plus de joueuses qui participent aux interligues nationaux avec l'équipe de l'océan Indien. J'espère qu'avec la section sportive de Dembéni, ça sera encore le cas davantage dans les années à venir. J'encourage les clubs à continuer parce que s'il y a des filles qui sont sélectionnées, ce n'est que grâce à eux. Alors, puisque vous évoquez justement cette section sportive d'Embéni, il y a des nouvelles par rapport à ce chantier? Pour l'internat, l'internat est terminé. De ce que m'a dit la petite souris, il semblerait que la cuisine donc du réfectoire n'ait pas été terminée par la personne, enfin par l'entreprise qui devait, qui en était chargée. Donc tout est prêt, sauf la cuisine. C'est quand même le plus important, non? C'est important, donc on attend. Je pense que le vice-rectorat fait le maximum, le lycée de Tsararano aussi. Et je pense que c'est mort pour cette année, mais je pense que dès la rentrée de septembre, prochaine, on pourra accueillir les handballeuses et les footballeuses qui doivent intégrer l'internat de Tsararano. Alors, prochaines échéances pour les U15, U16 ou autres, est-ce qu'il y a des déplacements prévus à La Réunion? La Réunion, non. Donc les filles et les garçons partiront avec leurs homologues de la Réunion donc pour les interligues au niveau national. Et puis ensuite, on repartira dès samedi avec les 2004 pour le concours du Pôle Espoir, la préparation du concours du Pôle Espoir qui aura lieu au mois d'avril à Mayotte avec la venue de Claude Lovitz. Donc dans le cas des jeunes talents mahorais. Donc on invite tous les joueurs de 2004 qui sont en 5e et rentreront en 4e en septembre 2017 à venir. On a actuellement 50 joueurs qui ont été détectés, qu'on a vus le 1er février et qu'on reverra samedi sur le terrain synthétique de Cavani à 15h. Donc ça reprend deux samedis, c'est le même principe comme ce qui se faisait l'année dernière. Il y a donc le monsieur Claude Lovitz de la Réunion qui vient ici. Il regarde les équipes jouer, il fait une sélection des joueurs, puis après c'est un départ pour le Pôle Espoir. C'est ça, donc les deux meilleurs intégreront le Pôle Espoir de la... 2 places toujours, toujours 2 places, ouais. On a eu le plaisir de voir cette année les 2 joueurs du Pôle, enfin le joueur qui est en 2e année, donc qui était dans la sélection 2002, qui était blessé, donc qui a fait qu'une partie de match contre nous, et les 2 autres qui ont joué le premier match avec l'équipe du Pôle Espoir première année. Ils vous ont embêté? Oui, nous embêter, surtout le défenseur central Wally Ben qui a été très bon et qui pour moi est actuellement le meilleur défenseur du pôle. Donc c'est une fierté pour nous, pour son club de l'abattoir et puis pour tous les jeunes mahorais qui peuvent espérer intégrer ce pôle et puis ne pas être ridicules et au contraire faire partie des meilleurs. Alors on leur souhaite bon courage et on va rappeler, c'est très très important, donc ça commence samedi, c'est pour les élèves qui vont entrer en 4e à la rentrée de septembre, c'est bien ça? Ouais, ça commence pas samedi parce qu'on a déjà détecté depuis le mois de novembre, mais samedi a lieu le prochain rassemblement pour les 2004 au terrain synthétique de Cavani. Donc rendez-vous samedi au terrain synthétique de Cavani pour les élèves qui rentreront en 4e l'année prochaine. Ce week-end se jouait également la 3e journée de championnat de DH avec on va voir les résultats qui s'affichent au tableau. Alors les résultats qui s'affichent, je vois ici l'AS Neige Malamani battu sur son terrain par le football club de Mtsapere par le score de 2-1. Étincelle Amjago qui l'emporte à domicile face à Foudre 2000. 1-0. L'AS Kaweni qui perd face au Diable Noir de Combani par le score de 2-1. Un match nul 2-2 entre AS Rosador de Passamenti et AS Jumeaux de Mzoisia. L'AS Sada bat l'ASJ de Andrema par le score de 2-0 et score de parité 1 partout entre ASC Abeille de Mtsamboro et le FC Magicavo. On va maintenant regarder ce classement avec le FC Mtsapere en première position avec 12 points, suivi de l'AS Sada 10 points. Et Étincelle Amjago 10 points également. En milieu de classement, on retrouve le FC Magicavo avec 7 points, suivi par l'AS Rosador avec 7 points. Et on voit ici là les 2 derniers, AS Neige de Malamani avec 4 petits points. Et la lanterne rouge, donc au terme de cette 3e journée, c'est ASJ de Andrema. Alors Guillaume, Foudre 2000, ils ont du mal cette année après l'exploit de l'année dernière. Un début plutôt compliqué, plutôt mitigé. Ouais, ils ont du mal à démarrer. Maintenant, on sait que le plus compliqué, c'est de confirmer. Ils ont été champions l'an dernier, ce qui était relativement surprenant, parce que je ne pense pas que les bookmakers avaient mis beaucoup d'argent sur eux. Ah, ils l'ont mérité, ils ont été champions.
ils ont changé d'entraîneur, ils ont recruté des joueurs, donc voilà, il faut que la mayonnaise prenne. Et pour le moment, c'est un peu compliqué pour eux. Après, on a des belles surprises avec le promu, la Sada, qui est deuxième du championnat. Étincelle d'Amjago, parce que vous disiez qu'ils avaient gagné à domicile, ils ont joué à Ouangani. Parce qu'ils n'ont pas de terrain, donc ils s'entraînent à droite à gauche, à Mzamboro, à Mlia. Le terrain de Mlia n'avait pas d'éclairage, donc ils ont dû aller jouer à Ouangani. Ils ont beaucoup de mérite. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, ils sont troisième, donc c'est encourageant pour eux. Après voilà, Jumeau n'est peut-être pas encore à sa place, c'est le cas aussi pour d'autres, donc on est en début de championnat, on ne va pas s'affoler, et je pense qu'il y aura encore des mouvements en perpétuel dans cette poule de DH. Alors jetons un œil maintenant sur le classement, enfin sur les résultats du championnat de DHT, avec une défaite du FC de Soa face au Miracle du Sud de Bruni. 3-2 pour Miracle du Sud. L'USCJ Kungu perd aussi sur son terrain face à Ouangani par le score de 3-1. La deuxième équipe de Mtsapere perd contre l'Abattoir 3-0 sur son terrain du Baobab. Feu du Centre perd également sur son terrain 3-1. Victoire du VCO de Vaibé face à Racine du Nord d'Aqua. Et victoire aussi du Tchanga SC 2-1 face à l'ASJ Moana Plunri. Le classement maintenant de ce championnat de DHT avec l'USC de Ouangani qui est donc premier avec 12 points, suivi du VCO de Vaibé second avec 10 points et l'UCS de Sada juste derrière troisième avec 3 points. Au milieu du tableau, on retrouve le Tchanga SC, 6e avec 6 points. Le FC de Soa aussi 6 points. Ils sont donc 7e au classement et viennent fermer donc ce classement. Feu du Centre, 10e avec 4 points. Le FC Mtsapere 2, 11e avec 4 points. Et la lanterne rouge de ce championnat de DHT est l'ASJ Moana Trindri. Maintenant, voyons voir le championnat féminin. Alors le championnat féminin avec un match nul entre l'AJ Kanikeli et le Bandrélé FC, un partout. USC L'Abattoir contre l'Olympique de Sada, le match n'a pas été joué. L'AS Jumelle de Mzouazia a gagné 3-0 face à l'Asso Espoir de Chiconi. Et le FC Mtsapere a battu l'Olympique de Mirereni par le score de 2-1. On voit donc ce classement. Donc c'est la première journée. Hein. Jumelles première avec donc elles ont gagné 4 points. Mtsapere 4 points. L'Olympique de Mirereni 1 point. L'Asso Espoir de Chiconi 1 point. Donc toutes les autres équipes qui ont perdu se retrouvent à 0 points. Sauf AJ Kanikeli et Bandrélé qui ont fait match nul, donc qui ont 2 points. Tout à fait. Donc le championnat féminin qui reprend. On voit des équipes comme l'Asso Espoir de Chiconi, nouvelles équipes parmi la DH féminine. Espoir de Chiconi, oui, qui a été créé l'année dernière et qui se développe. Olympique de Sada aussi. Par contre, pour avoir vu quelques terrains ce week-end, notamment chez les filles hier, il y a encore un gros souci, on va pas en parler tout le temps, mais les filles ont joué dans la boue, c'était très 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 compliqué. Il y avait des U18 qui jouaient avant, les filles ont joué après, le terrain était haché, c'était un champ de boue, on le verra tout à l'heure dans le reportage sur le rugby. Encore une fois, il y a vraiment un gros souci sur les terrains, et si on veut que nos joueurs s'expriment et progressent, il va falloir qu'on se penche vraiment sur le problème. Je sais que nos élus y pensent de plus en plus, mais il faut faire vite parce qu'on est en grosse difficulté et c'est dangereux puisqu'on a eu les pompiers sur le terrain de Passamenti, les pompiers sur le terrain du Baobab pour les matchs de U18 et c'est quand même un problème. Les terrains ne permettent pas de pratiquer et sont même dangereux. D'ailleurs, à ce titre-là, il y a aussi un joueur donc dans le cadre du basketball qui a perdu connaissance sur le terrain. C'était la semaine dernière lors du match Fouzelips contre Vautour. Il y a eu un choc au niveau de dans la raquette, puis il est tombé sur la tête, puis il a perdu connaissance quelques instants et les pompiers sont venus le chercher. C'est vrai que ce problème d'infrastructure pose notamment des problèmes au niveau de la sécurité, Charlie. Mais la sécurité des joueurs, ça, je rejoins Guillaume, c'est de jouer sur des terrains vraiment qui sont merdiques, hein. Excusez-moi du nom, mais les chevilles, les jambes, les genoux sautent vite fait. Donc après avec les chocs qui sont faits pour le sport, c'est très 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 rapide. Mais sauf si vous faites ça tous les week-ends sur des terrains qui sont mauvais, c'est sûr que les ligaments des genoux et les chevilles ne tiennent pas et ça, il y a beaucoup de problèmes pour nos jeunes et nos seniors aussi.
Gardez le micro, c'est l'heure du rugby. Ah ben je le garde, quoi. Je dois le lancer. On me dit que je dois le lancer, non mais vous me le dites, hein. Oui, rugby. Voilà, du rugby ce week-end. Caleb, beaucoup de rugby ce week-end, mais enfin beaucoup de rugby surtout pour la sélection qui est partie à Madagascar. Mais nous avons eu donc un match. Donc le RCM recevait le RCPT à Tsunzu vendredi soir. Et je peux vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir pour les joueurs. Donc on a un sujet qui a été filmé par notre ami JN Enzena Productions. Au stade de Tsunzu ce vendredi a eu lieu le match retour du championnat de rugby entre RCM et RCPT. Pour rappel, le RCM avait gagné le match aller chez les Petits Terriens. Il faut qu'on reste là-dessus, il ne faut pas jouer à la baballe chez nous, faire les molles les gars. D'accord? On va péter, on va au sol. Là, la Xavier, c'était pas mal. On peut revenir à la Xavier. Malgré les conditions difficiles dues à un terrain humide et glissant, les deux équipes ont décidé de jouer ce match. La première mi-temps est à l'avantage du RCM. À la seconde mi-temps, le score se resserre entre les deux équipes et soudain, la lumière du stade s'éteint. Impossible de poursuivre le match qui s'est donc arrêté sur le score de 12-10 en faveur du RCM. 20 minutes de la seconde mi-temps. Regardez l'état des rugbyman à Mayotte avec la grande... Oh les gars, attendez, laissez-moi faire. Donc, je parle à tous les joueurs. 20 minutes de la seconde mi-temps. Ce sera la commission des épreuves qui décidera à l'avenir si le match doit être rejoué ou pas. Et c'est l'arbitre qui est par rapport à leur rapport. Bon, journée difficile quand même. Plaisante. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas joué sur la boue à Mayotte. Donc ça change des cailloux. Ça fait un peu plaisir de se rouler dans la boue. Bon, vous voyez, quand même, c'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle le rugby, c'est comme ça. Bon, on verra. Donc 12-10, le RCM contre le RCPT, la commission des épreuves. Bonjour à mon papa. Eh ben, Le bonjour à mon papa. Voilà, avec Alessandre, le bonjour à son papa. On attendra le résultat de la commission des épreuves dans la semaine prochaine. Nous verrons si le match doit être à rejouer ou pas, suivant le rapport de l'arbitre. Dommage, c'était quand même un match prenant. Ça va bien, Charlie, d'être black. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et de toute façon, parce que déjà, on se fait moins mal sur le terrain, mais c'est vrai que pour l'arbitre, ça n'a pas été évident parce que même les deux équipes, voyez, se ressemblaient quand même sur le terrain. Il y avait pas, on voyait même pas la couleur des chaussettes. Des fois, dans les rucks, les joueurs eux-mêmes se sont plaqués entre eux. Dans la même équipe. Donc je peux vous dire que ça a été quand même assez épique. Et voilà, donc les joueurs se lançaient énormément. Et bon, ils se lançaient là. C'est vrai qu'avec un terrain comme ça, on peut se lancer. Mais après, c'était quand même dur parce qu'on n'avait pas eu du beau jeu et du grand jeu. On n'en a pas eu. Et puis bon, là, alors à la 59e minute, alors je dis à la 59e minute parce que c'est l'arbitre qui a marqué ça sur la feuille de match. Donc au niveau de la législation, la commission des épreuves doit normalement demander, mais ça on va voir à l'avenir, doit demander à faire rejouer le match entièrement. Alors bon, il y a des règlements, hein. Nous avons des règlements, si ça dépasse la 61e, on n'a pas eu de retour par rapport à cette lumière qui s'est éteinte comme ça. Il y en a qui ont parlé certainement de rodateurs parce que les gens qui devaient s'occuper du terrain, après ils partaient puis ils laissaient allumer toute la nuit, donc ça fait des consommations pour la mairie. Et ils ont mis un rodateur, mais d'accord, mais un rodateur ça se change journalièrement, même en sachant que quand on a des équipes qui vont jouer, quoi. Donc là voilà, encore une fois, dommage, cette histoire de lumière, nous au rugby c'est quand même assez impressionnant. C'est pas la première fois, oui. Là, l'RCM, pas Manzi aussi. Hein, l'abattoir c'était pour les entraînements, etc. Donc on a vraiment des soucis de lumière, hein. Donc voilà, bon, super match, super match, c'est pas un super match mais c'était une super soirée, elle aurait pu continuer 12-10, voilà. Ça vous fait rire, Badirou? Non mais lui il reste au sec en haut là, il veut se faire lire alors
Faudrait que tu viennes voir. Oui, parce que franchement, il y a JN qui est venu. Alors, il était, Anzena Production, il est venu, mais alors, il est venu avec ses chaussures en cuir. Alors là, je peux vous dire qu'on a bien rigolé, quand même. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Ben ouais, ma petite terre, il faisait sec. Ouais, ben, son dos, il fait pas sec. Et là, il a les chaussures en cuir, il peut les jeter. Donc, voilà. Allez, nous avons, qu'est-ce qu'on a en actualité rugbystique? Nous avons la sélection qui est partie à Madagascar, les moins de 16 ans, les moins de 18 ans, les féminines. Donc, bon, les moins de 16 ans, 5 défaites. On termine 8e. Moins de 18 ans, 4 défaites, une victoire. On termine 7e. On avait Maurice, Réunion et des équipes malgaches. Les féminines, eh ben, elles ont gagné, ils ont fait une victoire contre Maurice. Bon, 4 équipes, mais c'est voilà. Quand même, on parle vendredi, ils rentrent demain. Donc bien sûr, ça c'est aussi pour les moins de 16 ans, les moins de 18 ans, mais même les féminines, partir ensemble et aller jouer, ce sont toujours des souvenirs qui restent à l'intérieur. Donc ces voyages-là qui sont organisés par toutes les ligues pour ces jeunes et ces féminines, et ça reste à l'intérieur, hein, d'aller voyager quelque part, d'aller jouer, voilà. Et donc les U16 et U18, c'est Victoire de la Réunion qui est quand même au-dessus, et surtout il y a monsieur Alamine et monsieur Mouslimou qui sont en pôle espoir, qui viennent de Mayotte dans les U16, qui jouaient là-bas à la sélection de la Réunion. Donc voilà, bon, ils nous ont battus, on leur a donné, ils nous ont battus. Bon, c'est un peu dommage, mais alors, ils sont en pôle espoir là-bas. Ils sont en pôle espoir. La même question que j'ai posée à Guillaume tout à l'heure, ils vous ont embêté les Maorais, les deux? Ben oui. Ils ont été bons? Ben oui, c'est ça le problème. C'est déjà une sélection. C'est déjà une sélection de Réunion, donc c'est déjà pas. Oui, bien sûr qu'ils ont embêté, toute l'équipe, bien sûr. Et donc en féminine, c'est les victoires de Madagascar, donc qui a été présente. Donc très bon week-end rugbystique. Et le meilleur arbitre qui a été élu, Monsieur Abdoul de chez nous, de Mayotte. Donc Abdoul a été élu d'SP. Donc il est allé là-bas et il a été élu meilleur arbitre du tournoi. Donc c'est déjà aussi gratifiant par rapport aux formations du comité, du bureau et de ce jeune homme qui apprend au fur et à mesure, même avec le peu de matchs que nous avons sur Mayotte. Voilà. Alors on va parler quoi? Équipe de France? D'abord, j'aurais une question à vous poser. Quel enseignement maintenant le rugby maorais peut tirer justement de ces défaites qu'il y a à Madagascar? Quel enseignement? Qu'est-ce qui a manqué, c'est-à-dire à nos joueurs, nos joueuses, pour justement pouvoir... De toute façon, on a une compétition et puis il faut savoir, il faut rester un peu quand même. C'est que le rugby, les jeunes à Mayotte, et puis il a été très difficile à le faire pratiquer. Alors oui, il y a eu des années, il y avait 6 équipes de rugby à 15, d'accord. Quand vous voyez que nous, on n'a encore toujours pas un terrain de rugby. Pour le comité même, hein. Alors quand on dit pour le comité, c'est surtout pour avoir les enfants. On se fait virer la coupe de France. Si on nous enlève déjà des journées, regardez, on finit pas un match, on finit pas un tournoi, une finale de championnat à Mandrabois. Alors qu'est-ce qui manque? Il nous manque quand même des journées déjà complètes, que le comité dit on peut avoir le terrain et qu'on puisse entraîner les jeunes. Après, qu'est-ce qui manque dans les U16? C'est pareil, c'est que vous avez des bénévoles qui se battent pour les clubs. Donc le comité peut faire des choses, peut donner. Et ce qu'il y a, hein, c'est les 2 personnes qui travaillent au bureau du comité. Momo et Steve, ils sont sur le terrain. Eux, ils sont complets, je peux vous dire, entre le sport qui est à l'école et eux, ils sont pas complets. Donc oui, c'est continuer à avoir un championnat, et surtout aller voir ailleurs ce qui se passe. Oui, tout à fait. Alors l'équipe de France maintenant. Écoutez, comme vous avez vu peut-être à la télé, c'est quand même le match le plus long de l'histoire du rugby. 100 minutes pour arriver à avoir une 3e place. Alors, je sais pas si vous avez regardé le match. Tout à fait, j'ai regardé. Tu as regardé le match? Ouais. Ah, mais tu sais te faire élire, oui, c'est vrai. Alors, t'as pas le temps de regarder les matchs. Guillaume, t'as pu voir le match? Non plus. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, tiens, on a regardé la 70e minute, mais bon, on s'est tapé une demi-heure. Je croyais qu'il me tapait 10 minutes, je me suis tapé une demi-heure. Non, voilà, donc l'arbitre a été... on peut critiquer l'arbitre par rapport à certains choix pendant ces 20 minutes. Bon, c'est 20 minutes, un peu d'arrêt de jeu, mais je crois qu'il a fallu. C'est vrai qu'il pouvait pas. D'un côté, il faut que tu arrives à siffler un essai de pénalité dans des arrêts de jeu. Alors lui, au niveau de la 3e mêlée, il aurait dû siffler un essai de pénalité. Bon, il a continué. Il est resté. Il a fallu avoir un sacré sang-froid pour finir ce match-là. Et de l'autre côté, les Anglais et les Irlandais attendaient pour commencer à jouer, parce que les Anglais jouaient leur match du tournoi des Grands Chelem. Donc, comme ils n'avaient perdu aucun match, et ils sont tombés face aux Irlandais pour ce tournoi destination 2017. Voilà pour les infos rugbystiques. Ça te va? Non, ça me va. C'est bon, quand même. Et en plus, c'est bon, t'adores pas. Reste avec nous. C'est pour ça. Reste avec nous. Fait des grands signes comme quoi c'est fini. Attends, c'est fini. Arrêtez. Allez. Monsieur Badirou.
Oui, Khaled, voilà. Bonjour monsieur le futur président du conseil général. Alors on va maintenant parler, attendez monsieur Badirou là, on va d'abord parler de judo et notamment de la 3e édition de l'Open Maoré Judo qui a été rebaptisé le Challenge Christophe Brousset. C'était dimanche au dojo du collège de Passamenti. Je vous laisse découvrir ces images signées de Nzena Studio. Le dojo de Passamenti accueillait dimanche la 3e édition de l'Open Maoré de judo, rebaptisé Challenge Christophe Brousset. Ce sont environ 140 combattants issus de l'ensemble des clubs de Lille qui ont constitué 21 équipes et pour la première année, 2 équipes de la Réunion ont fait également le déplacement. On écoute Bruno Bonnefoy, éducateur sportif au club de Kaweni, nous expliquer le déroulement de ce challenge original. Donc le déroulement de la journée, il y a des éliminatoires toute la matinée, les équipes se rencontrent. Équipe de 5, 2 poussins, benjamin et minime et un grand. Au total, le poids total de l'équipe ne devant pas dépasser 230 kg. Donc il y a un petit côté ludique dans la composition des équipes. Et cet après-midi, donc les phases finales pour arriver donc sur le coup des 16h sur la grande finale, les remises de lots. Donc chaque année, on essaye d'offrir des lots assez sympas pour les jeunes. Donc pour vraiment motiver, mobiliser tous les clubs de Lille. En effet, en marge de cet événement, le comité Judo Mayotte a mis en place un stage de formation d'arbitre pour finir en cas pratique lors de l'Open avec la présence de Alain Dijoux, arbitre national. On l'écoute au micro de Casport. Ce stage s'est terminé donc hier avec un regroupement des arbitres confirmés de niveau F1, F2 et F3 à Passamenti, ici même, qui a donné lieu à un examen théorique. Et la deuxième partie, donc, c'est aujourd'hui, lors de ce tournoi, où il y aura donc la mise en pratique de la préparation de l'examen théorique. Et ainsi, moi, je suis habilité à valider donc le titre d'arbitre F1 et F2, qui pourra donc autoriser les arbitres mahorais à intervenir sur la région, à La Réunion dans un premier temps, voire lorsqu'ils auront passé le titre d'arbitre F3 sur la métropole. Le judo mahorais, avec dorénavant son comité unique à Mayotte, accélère la structuration de cette discipline sportive qui a de beaux jours devant elle, avec des talents prometteurs, comme l'explique Alain Dijoux. On rend bien compte que la dynamique au niveau des jeunes mahorais, elle est présente. Et je pense qu'il y a une véritable marge de progression au niveau du judo mahorais. Ça se traduit déjà par ailleurs par les résultats qu'ils font au niveau de la zone. Et on a quelques jeunes talents mahorais qui effectuent de très bons résultats sur la région, au niveau de la Réunion, voire même sur la métropole. On ne va pas les citer tous, mais bon, j'en connais un comme Samuel, qui est pensionnaire donc, du judo club de Saint-Denis, dont je suis le vice-président à la Réunion, et qui effectue un très très bon parcours, tant scolaire que sportif. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur Mayotte, il y a énormément de jeunes qui ont du potentiel. Donc charge au nouveau comité qui vient de se constituer à inciter les collectivités à leur fournir des moyens pour pouvoir amener ces jeunes à la pratique du judo, sachant que c'est un sport qui véhicule des valeurs qui aujourd'hui manquent essentiellement dans l'éducation des jeunes enfants. Le judo semble être une valeur sûre en termes de performance sportive, comme il a déjà su le prouver lors des derniers Jeux des îles, avec le plus grand nombre de médailles rapportées pour la délégation sportive mahoraise. Cet Open Maoré de judo doit maintenant se forger une place dans le calendrier des gros tournois de l'océan Indien pour attirer l'année prochaine de nouvelles équipes participantes comme les Malgaches, les Mauriciens et pourquoi pas les Métropolitains. Alors Guillaume, on voit donc qu'il y a des sports qui bougent à Mayotte. Il n'y a pas que le foot, le basket, il y a aussi le judo. En plus, ils sont franchement très actifs. Ils organisent des événements, il y a des clubs qui tournent, ça se passe très bien. Ils sont actifs, ils ont beaucoup de mérite. C'est ce qu'on disait hors antenne, dans la mesure où ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils n'ont pas de dojo, donc c'est compliqué. Heureusement qu'ils ont des collèges qui leur prêtent des salles de sport. Et puis ils ont des soucis aussi par rapport à leur ligue, la Ligue de la Réunion, qui ne leur facilite pas la tâche. Donc ils ont beaucoup de mérite, il faut les féliciter, les encourager à continuer et à résister. Merci Guillaume pour cette intervention. Alors Badirou, nous allons maintenant parler de handball avec une journée qui s'est déroulée donc ce week-end chez les hommes.
comme chez les femmes. Résultat? On revient d'abord pour parler exactement du championnat et faire un vrai état par rapport au classement. Après exactement 15 journées, eh bien on peut remarquer chez les hommes que, à part la rencontre qui opposait la JH Tsimkoura et Aïma Club de Sada, qui n'a pas été jouée le 11 comme cela a été prévu, étant donné que Aïma Club de Sada a été heurté par une disparition dramatique d'une maman de pas mal de jeunes qui évoluent dans l'équipe de Aïma. Donc le match n'a pas eu lieu. Par contre, le Aïma Club de l'Abattoir et le HC Kanikedi ont fait un match nul 40 buts. On va voir le tableau. Vous avez le tableau? Oui, on peut tout de suite, si vous voulez, voilà, suivre le tableau des résultats tout de suite. Donc le Handball Club de l'Abattoir a fait match nul face au Handball Club de Kanikeli. Alliance Club de Chiconi a gagné par un petit but d'écart face à l'équipe de Dzoumonier 32-31. Banrabois perd à domicile face à l'autre équipe du nord de l'île à Koua par 25 buts à 21. Boueni à domicile a perdu avec un score serré face à l'ASC Tingoni 26-24. Quant à Kombani Handball Club gagne face à l'autre équipe de son côté, du côté du centre, c'est-à-dire Tianga Handball, par 25 buts à 22. Nous allons poursuivre par le classement. Vous constatez qu'au terme de 15 matchs joués, l'ASC Tingoni a dévancé ses adversaires avec 40 points, suivi de la GH Tsimkoura qui totalise 14 matchs, mais avec 36 points. Aqua est troisième avec 33 points. L'équipe de Boueni est quatrième avec aussi 33 points. Juste derrière, 31 points, deux équipes se suivent, Alliance Club de Chiconi et Kombani Handball Club. L'équipe de Kanikeli est septième avec 28 points. Aïma Club de Sada est huitième, suivi de Dzoumonier et de Tianga avec chacune de ses formations 23 points. C'est le Handball Club de l'Abattoir qui est 11e, suivi en bas à part Banrabois qui ferme la marge du tableau. On a joué aussi chez les filles la 15e journée du championnat, il y a un week-end de cela. Sachez que Kombani consolide sa place de leader en allant s'imposer à Bandrélé, par 27 buts à 18. TCO Mamoudzou a fait match nul face à leur voisine de Passamainti, 22 partout. Dembeni gagne à domicile face à Aqua 18 à 16, un score serré. Eh bien ici un match nul, hein, c'est la surprise du week-end. Eh bien c'est Alakarabou de Chemenyumba qui fait match nul face à Tsimkora 18 partout. Aïma Club de Sada n'a pas joué face à Tsingoni, étant donné les circonstances que j'avais annoncées. Donc ce match sera remis à une autre date. PC Boueni a gagné facilement face à Kanikeli avec un score de 41 buts à 25. Au niveau du classement, nous observons Kombani Handball Club qui est loin par rapport à Boueni avec un match en avance, 14 matchs joués et totalise 41 points. Boueni qui est second a enregistré 36 points. L'équipe de Tsimkoura est troisième avec 35 points, mais 14 matchs joués, suivi de Kanikeli juste derrière 28 points, quatrième. L'équipe de Passamainti est cinquième avec 26 points, suivi de l'ASC Tingoni 24. Aïma Club de Sada est septième au classement avec 23 points, suivi de Handball Club de Dembeni 23 points pareil. Aqua à 22 points et 9e, 10e, 11e et 12e. Ce sont les équipes de Bandélé, Alakarabou de Chemenyumba et TCO de Mamoudzou. Voilà, nous sommes complètement précis par rapport au classement des différentes catégories. Cette fois-ci, je vous propose de revivre les résultats comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Mayotte de handball, des matchs disputés ce week-end que nous venons juste de passer. Eh bien, victoire de l'ASC Tingoni qui gagne son ticket pour les quarts de finale en battant l'équipe d'Iloni. Donc là-dessus, il n'y avait pas d'inquiétude. Tingoni a gagné 32 à 14. Alliance Club de Chiconi a gagné difficilement, mais certes assuré au tir au but. Eh bien, face à Aïma Club de Sada, au terme du temps réglementaire,
le match était à égalité, eh bien là, il y a qualification de Chiconi. Tingoni Handball Club perd à domicile face à l'Abattoir avec un petit but. Eh bien, c'est l'Abattoir qui gagne son ticket pour l'écart. La GH Kungu perd aussi à domicile face à Compagnie Handball Club qui gagne son ticket pour les quarts de finale. Changa perd à domicile et cette fois-ci c'est Dzumonier qui prend le flambeau pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire. TCO Mamoudzou a gagné face à Passamainti par 33-26. Boueni a gagné face à Kanikedi 26-21. C'est Boueni qui gagne et qui se qualifie. Tandis que Tsimkoura prend sa revanche face à Aqua et c'est l'équipe de Tsimkoura qui gagne 29-27. Donc quand on fait un récapitulatif, c'est l'ASC Tsingoni, Chiconi, Handball Club de l'Abattoir, Compagnie Handball Club, TCO, Boueni, AGH Tsimkoura et Dzumonier qui se rencontreront pour le compte des quarts de finale. Nous allons terminer ce soir pour vous informer que les filles ont disputé aussi ce week-end les matchs comptant pour les quarts de finale cette fois-ci. Et pour les quarts de finale, la GH Tsimkoura a gagné sans trop de difficultés face à Passamainti, 19-7. Aïma Club de Sada a gagné aussi son ticket pour les demi-finales en gagnant face à TCO 30-15. Ala Carabou de Chemenyumba est éliminé par Compagnie Handball Club. Ici, c'est raisonnable, 48-17. Et c'est Boueni qui, au terme des matchs amplement disputés, eh bien Boueni gagne, mais vraiment dans les dernières minutes de la partie. C'était hier à Tsingoni, 25-23. Alors, maintenant, on connaît qu'au niveau du carré, c'est-à-dire en demi-finale, on sait qu'il y aura la GH Tsimkoura, Aïma Club de Sada, Compagnie Handball Club et PC Boueni. D'ailleurs, eh bien, si la Ligue le souhaite, je proposerai de procéder au tirage au sort, pourquoi pas, de demi-finale de la Coupe de Mayotte et des quarts de finale de la Coupe de Mayotte sur ce plateau, si les dirigeants de la Ligue nous le permettent de le faire prochainement. Alors, moi, je suis donc surpris par Alakabarou et je crois Tsimkoura. Ah ben oui, il faut comprendre qu'en championnat, oui, on peut constater quelques revirements de situation, notamment chez les filles, comme ça se passe aussi chez les garçons. Quand on voit que chez les filles, il y a l'équipe de Tsimkoura bien positionnée au niveau du classement féminin, eh ben, qui fait match nul à Chemenyumba face à une équipe qui a accédé en catégorie pré-nationale cette année. Ça se comprend que certainement il y a eu un déséquilibre au niveau de l'équipe de Tsimkoura, mais ben, c'est l'équipe de Chemenyumba qui a profité. Chez les garçons, oui, ça se comprend aussi. L'équipe de Dzumonier qui prend de plus en plus de l'expérience après avoir buté certainement avec les grandes équipes, eh ben, prend de performance, eh bien ça se voit. Maintenant, l'équipe de Dzumonier gagne face à des grandes équipes comme Nsangamouji qui rien ne va en ce moment où on constate qu'il y a quand même une baisse de régime au niveau du handball masculin. Ben, merci pour cette page handball, Badirou. Eh bien, écoutez, bonne soirée et à lundi prochain. On se donne rendez-vous lundi prochain. Il y aura donc ce week-end des championnats, c'est bien ça? Voilà, on reprend la suite des matchs de championnat. Eh bien, d'ailleurs, on disputera, si vous voulez, on disputera la 16e journée du championnat de Mayotte. Très bien. Ben, sur ce, c'est l'heure de la publicité. Nous nous quittons et nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite. Javasa, City Scoot mudziwanyo za scooter Peugeot hunu Maori. Basi vuata milioni magazin Boavasa, City Scoot asimjudzani amba mna garanti ya mahamili. Zitu, ikarte grizi, casque jeti, gilet nzano na revision ya 100 buri. City Scoot asimbani ushabaha ya uliva mara nyingi matarajio dukani. Na mtahe hodari na mtahe City Scoot. Rendezvous ha City Scoot karibu na ilakafu ya Kaweni. Au muhire nambara kavumbili 60 67 48. Zilera hula mfumoraru atajimwa 8h mpaka midi, abuwe 14h mpaka 17h. Fumoti 8h30 mpaka midi 30. City Scoot, mudizi wanyu wa Peugeot.
My Accessoires, c'est maintenant 2 magasins spécialisés dans les accessoires de mode, situés rue du Commerce à Mamoudzou et à côté de Pôle emploi à Kaweni. My Accessoires, ce sont les dernières tendances en bijoux fantaisie et plaqué or, mais également des montres, maroquinerie, chaussures femmes et hommes. My Accessoires, c'est aussi une large gamme de produits de beauté, rouge à lèvres, vernis, poudre, fond de teint et bien plus encore, tout ça à petit prix. My Accessoires, ouvert du lundi au samedi à Mamoudzou de 8h30 à 18h la semaine et jusqu'à 15h le samedi. Et la nouvelle boutique à Kaweni est ouverte de 8h30 à 17h la semaine et jusqu'à 13h le samedi. My Accessoires, la classe à petit prix. Oh non mais franchement, après le brainstorm et la conf call, j'étais complètement burn-out et il fallait encore que je check mes mails, que je forward 2-3 dossiers à mon boss, tu vois. Je vois. Alors sinon, qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Ah non, je suis overbooké. J'ai plus le time là. Eh ben non, t'as plus le time. Dès que je peux, je pars ASAP Soupçonne. C'est no way là. No way. Just tell me, why can't you choose between French and English? Because I'm getting a little bored having a talk with you. What? Bon, je te laisse méditer là-dessus. Goodbye. Dites-le en français. Notre langue est belle, utilisez-la. Single again. Envie de rencontre dans ta région? Envoie A2 au 6200 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. A2 au 6200. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. A2 au 6200. Muna mahafala, harusi, mukisakula zapatana na tongo za shibangani. Nika restaurant au dagoni hanyu, mjoronyo odimu, asitoa zivovou, za husu zibido za upisi. Sahani, nyungu, sutu, basi hata sadu, hewe kula msahau, yaha odimu. Na zangina nzuzuri, angazi harusi zanyu na zi anniversary zivagi. Odimu, zote na de la marki wole hatamani shashi. Na mtahoe uzuri, na mtahoe odimu. Magazi yanyu odimu kaweni, iwana maswa na parking ya so different. Muluwe magazi, de ula mfumo horaire utaijima ula 8h30 ata midi ya uwe 14h à 18h basi fumonti atsubua 9h tahupara 13h. Tour de magie, SFR Cloud dans votre forfait Power Plus 4G. Stockez toutes vos données et partagez vos plus belles émotions. SFR ou Voix Moja. SMAE vous présente la Minute de l'eau. J'évite de laisser couler l'eau du robinet pendant que je fais la vaisselle, me brosse les dents ou me savonne les mains. Pour 3 minutes de brossage de dents, ce sont environ 45 litres d'eau gaspillée. La Minute de l'eau vous a été présentée par SMAE. Et c'est parti pour cette deuxième partie d'édition. De nouveaux invités sont venus se joindre à nous, accompagnés par notre consultant basketball, Monsieur Martial. Bonsoir Martial. Bonsoir Khaled. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous? Très bien oui, également. Je vois qu'il y a beaucoup d'actu au niveau basket. C'est ça, oui. Donc, on va voir tout ça parce qu'il y a eu le championnat, comme d'habitude, ce week-end. Il y a eu le challenge Benjamin. Donc, on va voir tout ça avec nos trois invités. Et il y a toujours du suspense autour des playoffs. Toujours. Ben, eh bien, juste à côté de moi, donc, une joueuse de vautour, Tiffy. Bonsoir les téléspectateurs.
et téléspectatrices aussi. Bonsoir Tiffy. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Voilà. Pour Voilà. la première fois. Bonsoir. Ok. On verra votre match tout à l'heure aussi. Ok, y a pas de souci. Et Ismaël, donc un des membres de la Ligue en tant qu'entraîneur jeune, qui va nous parler avec précision ce challenge Benjamin. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Et juste à côté, Bonali qui est coach fille des filles de Vautour et arbitre aussi, je pense. Oui, bonsoir aussi, arbitre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Comme la deuxième fois que je viens ici, c'est... Ok. Eh bien, nous, Khaled, on était présents lors un des matchs championnat qui était entre Fugelips et Étoile Bleue. C'était un match capital pour entre deux équipes qui clairement se battent pour les playoffs. Voilà. Donc c'était vraiment... C'est une finale. C'était une finale pour les deux équipes. Peut-être un peu plus pour Fugelips, on va voir après. Et notre caméra était présente, donc on va voir ce sujet signé Denzena Studio. Hier soir, au plateau de Cavani, s'est joué un match déterminant pour les deux équipes de Fugelips et d'Étoile Bleue de Kaweni. C'est une place en play-off qui est en jeu. Comme on l'attendait, le match a été serré. À la fin du premier quart-temps, le score est de 19-18 pour Cavani. Mais les Blancs de Kaweni n'abdiquent pas et continuent de mettre à mal Julien et ses coéquipiers jusqu'à reprendre l'avantage, 36-42 avant la pause. Ah, Eli, pas aussi. Bravo, je veux représenter Bravo. Allez les gars, on va foutre le ballon là. Let's go. Au troisième quart-temps, la tension est palpable et les joueurs des deux équipes font beaucoup de fautes. Chaque balle est importante à conserver. Et Étoile Bleue, avec son joueur Eric, garde le dessus grâce à ses 3 points marqués. 57-66 à la fin du troisième quart-temps. Le dernier quart-temps est donc décisif. Ça va très vite. Les Bleus de Cavani se battent offensivement pour revenir au score face à une équipe de Kaweni déterminée à ne rien lâcher. Cela va payer car Kaweni maintiendra son avance et remportera ce match 76-94. Là, ils ont été supérieurs à nous. Là, c'est le meilleur qui a gagné. Nous, on est complètement cramés, je pense qu'eux aussi, mais eux, ils ont, au résultat des courses, ils ont scoré un peu plus que nous. Genre, je crois 96 points, nous, on s'arrête à 76. Donc, ce qui nous manque là, c'est des points et des petits stops sur les contre-attaques. À la fin, là, on prend un éclat de 10 points. Le match, il est un peu plus serré normalement tout le long, mais il nous manque du scoring, quoi. Normalement, même si on gagne les matchs qui restent, ça ne dépend pas de nous. Parce que le destin n'est pas... En fait, il faut déjà que d'autres équipes gagnent et perdent avant qu'on sache si on sera au play-off ou pas. On n'a pas notre destin en main, en fait. Une belle opération pour Kaweni qui s'approche un peu plus des play-offs. Mais il faudra encore attendre les résultats des matchs de Jeunesse Canon, Gladiator et Golden Force pour savoir qui accédera à la 4e place. Alors Martial, on connaît bien sûr les qualités de cette équipe de Kaweni, mais quand même c'est surprenant de voir Kaweni aller battre Fugelips à la maison quand même. Ah oui, bien sûr, d'autant plus que, comme on avait dit tout à l'heure, c'est un match plus que capital pour les deux équipes. Ouais. Mais ceci dit, Kaweni, ça joue très très bien ces derniers temps. Hein. Et d'ailleurs, ils ont toujours été en play-off, oui. En play-off. De toute façon, ça a toujours été la bête noire de Fugelips, Kaweni. Hein. Et j'ai les résultats des autres matchs avant de revenir sur ce match-là. Il y a BCM, TCO, vous avez assisté ce match à rejouer. Si vous pouvez nous en parler rapidement. À rejouer, je pense pas. Mais le match, il y avait donc un match un peu bizarre à la fin, surtout vers la fin. Quand on voit un panier à 3 points, l'arbitre siffle prolongation où TCO mène de 2 points. Moi qui me refais les calculs, là, en principe, à 3 points, c'était donc BCM qui prenait le match. Avec l'histoire des 2 secondes, effectivement, il y avait plus de 2 secondes, donc il y a litige. Hein. Il y a un big litige, et je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire-là. Ça doit être jugé en commission ou qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça? Apparemment, donc, je ne sais pas. Mais le comble de l'histoire, c'est qu'il y avait 3 arbitres. Je ne comprends pas comment les arbitres n'ont pas pris cette décision-là à la fin donc, du match. Donc, il y a des arbitres qui disaient que le panier n'était pas accordé. D'autres qui disaient, le troisième disait était accordé, mais il faut jouer les prolongations. C'est pas normal, puisqu'il n'y a pas de prolongation. C'était BCM qui gagnait le match, puisqu'il y avait 103 à 101. Donc, il voulait faire une deuxième prolongation.
Le temps des 2 secondes, ça c'est... Affaire à Il y a suivre. un arbitre donc, à côté de vous, de toute façon. Je pense qu'il pourra s'exprimer là-dessus. Oui, un truc comme ça, 2 secondes, moins de 3 secondes, c'est impossible de faire 2 passes, pas plus de 2 passes. Moi, j'ai regardé le match jusqu'à le dernier quart-temps, je me suis parti. D'un coup, à minuit, j'ai entendu ce rumeur-là, je me suis dit, c'est vraiment bizarre, comme par hasard, 2 secondes. Les arbitres devaient se communiquer professionnellement pour avoir une décision, soit BCM gagne, soit le panier rentre pas. Le match est fini, ça ne devait pas avoir 2 passes, soit une passe shoot, soit... De toute façon, sur les 2 secondes, c'est simple. Dès qu'il y a la remise de ballon, donc l'arbitre commence à décompter. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas décompté donc, sur les 2 secondes. En plus de ça, il n'y a pas eu interception tout de suite, parce qu'elle a tapé sur sa main, partir pour aller prendre le tir. Donc, et en plus, ces 3 arbitres, l'un devait regarder le chrono, les 2 regardent le match pour que... Mais... Affaire à suivre, donc Khaled. Hein. Les autres résultats, nous avons aussi Golden Force contre Vautour, qui a Golden Force a eu vraiment du mal, Smaël. 47 à 147. L'équipe était à refaire complètement, donc il y a un travail, là, il y a un remaniement de l'équipe. Quand on fait jouer des cadets, 4 cadets et un senior, même pas de remplaçants, ils étaient à 5. Hein. C'est Golden Force? Ouais, ils étaient à 5. C'est normal avec 4 cadets et un senior. Par contre, là, je félicite le coach avec les jeunes qu'ils ont joué. Ils ont fait un bon match par rapport à l'expérience que Vautour a de plusieurs années qui décrochent des matchs, là, des trophées. Ils ont fait un bon match pour chez eux encore. Là, je félicite aux jeunes. Avec aucun remplaçant, attention. Avec aucun remplaçant. Ils ont fait jouer à 5 jusqu'à la fin. Alors, Martial, là, je m'adresse donc au directeur sportif de Golden Force que vous êtes. Je m'attendais à ça, sauf que je ne voulais pas développer ces sujets aujourd'hui. Mais en tout cas, Golden Force est en phase de reconstruction pour l'année prochaine. C'est en plein chantier, quoi. Voilà. Bon, ils ont assuré le maintien, ça c'est sûr. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. L'essentiel, de toute façon, sincièrement, on ne s'attendait pas à un exploit contre Vautour. Donc le maintien est assuré, on en parle tout à l'heure si on a le temps, mais je pense que Golden Force repart sur la saison prochaine pour maintenant. Ensuite, donc Fugelips Étoile Bleue, on l'a vu tout à l'heure, hein, 74 à 96 pour Étoile Bleue. Et le dernier résultat, donc c'était Jeux d'Afrique Jeunesse Canon, qui n'a pas eu de surprise là, parce que Jeunesse Canon a assuré son match avec 51-76 pour Jeunesse Canon. Eh bien, Smaël, est-ce que vous en pensez pour les playoffs? Donc c'est pas joué finalement. Bon, on verra ça jeudi soir. De toute façon, on connaîtra les 4 jeudi soir. Hein. Surtout, il y a un match Fugelips qui se déplace à Petite Terre contre Jeunesse Canon aussi. Donc ça sera aussi un match à suivre de près. De très près, ouais. De très près. Mercredi, il y a le match Vautour BCM aussi, à suivre aussi. Donc jusqu'à la dernière journée même après le... Donc c'est pas encore joué. Ça se joue jusqu'à la fin, quoi. Et moi, je vais m'intéresser un peu à Tiffy. Vous suivez le championnat masculin, Tiffy? Si. Nous, hier, on a joué avant les garçons. C'était un très beau match, hein, mais c'est dommage parce qu'il y avait un match de hand. Donc notre match déjà, il a eu du retard. Je comprends pas la Ligue à ce qu'ils mettent 3 matchs à une seule journée. Donc c'est pas évident. Donc on nous a dit c'était à 17h. Finalement, on a commencé à jouer à 18h30. Ouais, c'est ça. Donc plus d'une heure de retard. Et c'était une très belle match. Mais la fin, nous, on a juste entendu, mais on sait pas. Mais au début, c'était chaud. Justement, Tiffy, notre caméra était présent aussi pour ce match-là. Hein, donc, on va voir un extrait de votre match et puis on en discute avec vous après. D'accord, il n'y a pas de souci. Samedi 18 mars, au plateau du Baobab, les filles du BCM jouaient face au Vautour, en tête du championnat. Le premier carton a montré une large domination des petites terriennes qui n'ont pas laissé beaucoup de place aux rouges de Mtsapéré. 5-16 en faveur de Vautour au premier carton. Les 2 équipes se connaissent bien et finalement BCM va arriver à réduire le score à la pause, 19-24, toujours en faveur des Verts. La suite sera de bon augure pour les petites terriennes qui reprennent toute l'avance perdue, 29-36. Mais le dernier carton sera celui du retournement de situation. La blessure d'une des joueuses de Vautour a fait le bonheur des Rouges
qui sont revenus petit à petit au score pour passer devant à quelques secondes de la fin du match. BCM remporte ce match sur le fil, 46-44. On a eu du mal dès le début à rentrer dans le match. Ce n'est pas une question de meneuse, c'est qu'on n'était pas en jambes, donc il nous a fallu du temps. Mais aussi la sortie de leur meneuse aussi nous a fait grand bien parce que leur système a été perturbé et on a profité pour pouvoir passer devant. C'est vrai, déjà on avait le match à main, on le perd à la fin avec 2 points d'écart. Mais je pense que c'est à l'absence de Winks parce qu'il est revenu qu'en dernier quart-temps, il restait que 4 minutes de jeu. Ça nous a ralenti un petit peu dans notre jeu parce que avec elle, si il est sur le terrain, ça nous permet de courir vite avec le ballon. Mais bon, on ne va pas chercher une excuse parce qu'elle n'était pas là, on a perdu. Ils ont fait une très belle remontée parce qu'on était devant tout le long du match. Et après, à la fin, on perd de 2 points. Une victoire difficile, mais une victoire quand même. Et c'est ce qui compte au classement. BCM revient dans la course pour le titre en réussissant l'exploit de faire plier l'équipe de Vautour, invaincue jusqu'alors dans le championnat. Alors Tiffy, ce match donc perdu seulement de 2 points. Le match, comme on dit, il ne faut jamais sous-estimer une équipe. Ils se sont dit qu'ils vont se battre, nous aussi. Donc, nous, notre objectif, c'était de gagner le match. De toute façon, on est toujours en tête. Je les félicite quand même parce que eux aussi, ils ont fait un très bel match. Donc, mais la balle est ronde, que le meilleur gagne. Mais on a encore 2 titres à défendre. C'est pas parce qu'on a perdu ce match-là qu'on doit baisser les bras, qu'on doit. C'est la première défaite en plus. Voilà, c'est la première défaite. On les a battus à l'aller. Donc voilà, c'est notre première défaite. On est en tête. Mais on se dit, on va se retrouver en finale. Mais ce jour-là, ça va être toujours chaud, comme d'hab. De toute façon, rien n'est joué pour après, à le cause de notre meneuse, comme elle a été blessée, ça nous a pas non plus. C'est-à-dire qu'il ramène voilà, le jeu, à ce qu'on dise qu'on baisse les bras parce qu'elle est perdue, mais on se dit, on se bat pour elle, on va gagner pour elle, mais malheureusement, à la dernière minute, il y a toujours les arbitres, des fois, qui déconnent. Encore les arbitres? Non, ça c'est encore. Ouais. Pas des arbitres, c'est un sujet qui fasse voilà, ici à Mayotte. Donc, chacun son job. Voilà. Moi, je félicite. Si les arbitres, ils pouvaient se dire, moi, je vais arbitrer un match, mais je ne prends pas part à une équipe. Là, je comprends. Oui, mais quand il vient là, je prends part à une équipe, il y a toujours un souci, c'est un problème, ça finit mal à la fin. Donc, mais voilà. Mais quand même, on a joué. Toutes les 2 équipes, on s'est battu, on s'est donné, on a fait. Je leur félicite. Elles ont gagné, mais on va se retrouver. Alors, Bonali, vous ne pensez pas que c'est à cause de l'arbitre quand même? Non, c'est pas qu'à cause de l'arbitre, mais tout d'abord, je tiens à féliciter l'équipe adverse, BCM, parce qu'ils ont fait un bon match par rapport à l'aller. Ils ont remarqué notre point fort. Nous, c'est mieux parce qu'il y a un proverbe qui dit quand on perd, il faut faire rectifier nos erreurs pour qu'on puisse avancer. Nous, on a bien calculé nos erreurs. On espère que la finale de play-off, on va essayer de gagner. On reste 2 titres pour nous. Parce que moi, je suis inscrit pour ça, pour les 2 titres, parce que je suis venu après la finale de la Coupe de France contre Loni. J'ai allé battu Loni chez eux. Et il me reste que 2 titres là. Il faut que je confirme mon transfert. Et là, justement, j'ai vu le tirage au sort. Vous tombez sur Golden Force, encore un gros match, en demi-finale. Oui, on a... Je vais en profiter justement pour donner les 2 autres résultats. Donc, il y avait aussi Golden Force Khaled contre Étoile Bleue, donc 90-44, pas de surprise. Et Chicago contre Iloni. Là, par contre, Iloni passe de justesse avec 54-51. Et BCM Vautour, on vient de le voir tout à l'heure. Donc là, encore une fois, pour la 4e place, c'est pas encore décidé. Donc voilà pour ce championnat féminin. Et désormais, donc là, maintenant, on va passer avec le Challenge Benjamin avec vous, Smaël. Mais on a tourné un sujet aussi sur ce Challenge Benjamin. Et vous nous expliquerez en détail tout à l'heure, après avoir regardé cet extrait. Pas de problème. Comme chaque année en France,
le jour de la finale de la Coupe de France de basket est organisé un challenge des jeunes au niveau national. Pour cette année, il aura lieu le 22 avril à Bercy. Dans ce cadre, Mayotte vient d'effectuer son challenge départemental à destination des catégories Benjamin. 31 garçons et 17 filles, soit 7 clubs, ont répondu à l'invitation. Après quelques exercices et tests évalués, 2 jeunes, une fille et un garçon, ont été choisis pour représenter Mayotte à l'échelle nationale le 22 avril prochain. L'enjeu est de taille car si ces 2 jeunes joueurs se distinguent lors du challenge national, ils pourront également accéder au niveau international qui se déroulera cette année aux États-Unis. On écoute le coach Ismaël. Les 2 jeunes iront à Paris donc participer à la phase finale nationale. Puis après donc à la dernière finale aux États-Unis, bien sûr, si elles sortent parmi les premières, ces 2 personnes-là iront aux États-Unis. Donc chaque année est organisé ce challenge-là et cette année, voilà, on s'est pris un peu en retard, mais on est encore dans les délais. Donc les 2 jeunes qui représenteront donc Mayotte iront jouer, donc faire les phases finales à Bercy, bien sûr. Après le niveau est assez élevé. Et si elles sortent parmi les 3-4 premières à l'échelle nationale, elles représenteront Mayotte aux États-Unis. On le souhaite, bien sûr. Voilà. 25, 26, 27, 28, 29, 29. Pour un ballon, lâche la balle. Dis-lui de lâcher la balle. Oh. Selon le coach, les chances de nos 2 prodiges sont réelles pour intégrer le collectif des 23 jeunes qui iront représenter la France aux États-Unis. Casport leur souhaite bonne chance. Alors Smaël, donc apparemment vous êtes très optimiste pour nos jeunes là. Nous on leur souhaite que ça, si on arrive à faire progresser un peu le basket mahorais, surtout en jeunes. Expliquez-nous un petit peu comment ça se déroule exactement cette sélection, on va dire peut-être une détection peut-être. Voilà, c'est une détection, donc en général, donc comment ça se passe en métropole, chaque club organise déjà cet événement là, le challenge des Benjamins. C'est interne au club, puis après donc chaque club de comité sort 2 joueurs, à partir de là ils récupèrent 2 ou 3 joueurs les meilleurs pour aller faire les finales à Bercy. Puis après donc c'est à l'échelle nationale où tous les comités, les ligues envoient leurs 2 meilleurs ou 3 meilleurs. Puis après donc il y a une phase finale qui s'effectue. Mais comment Donc il y a des parcours, donc c'est des parcours, donc il y a 4 parcours. Oui. Donc il y a le parcours de Céline Dumergue, il y a celui de Boris Dio, Tony Parker et 4e c'est Gruda. Voilà, donc il y a 4 parcours. Il doit effectuer ces 4 parcours. Le problème c'est le facteur temps, donc à 45 secondes, avec donc des fondamentaux individuels qu'ils doivent réaliser. Donc tout ce qui est départ croisé, tir, passe, main tendue, etc. Voilà, donc en 45 secondes, ils doivent effectuer donc chaque parcours. À partir de là, donc, il y a des points qui sont donc décomptés et le total donc, des 4 parcours sort le premier ou la première de l'ensemble. En fait, il n'y aura pas de petits matchs entre jeunes. Non, après, à la fin, donc, il y a du 3 contre 3, mais ça, la priorité, c'est les 4 parcours qu'ils doivent réaliser. Alors, est-ce qu'ici, ils vont avoir droit justement à une préparation par rapport à ces parcours? En principe, dans les clubs en métropole, ils font cette préparation-là. Ce qui est logique. Ce qui est logique avant d'entamer donc les qualifications. Ici, ils ne le font pas. C'est qu'ils rassemblent, ils organisent une journée et pourtant donc, les clubs sont mis au courant, etc. Que chaque année, donc c'est la 10e édition là, qui va se faire, il y a une préparation qui doit se faire au niveau des clubs. Et Smaël, je ne sais pas, une idée comme ça serait... Pourquoi vous ne le prenez pas, ces 2 sélectionnés cette fois? Où ça sélectionné? Les 2 jeunes qui ont été sélectionnés dimanche pour participer. C'est bon, là, eux ils ont été sélectionnés. Justement, pour les préparer. Moi j'en ai parlé, il y avait le président donc, du club de Coropa, il me semble qu'il était présent. Il avait un programme, je lui ai donné un programme, donc il faut préparer ces jeunes-là. Parce que la même chose pour la fille. À métropole, donc ça serait peut-être judicieux de les bien sûr, d'être en contact avec eux refaire les parcours, etc. Bien sûr. Moi j'en ai parlé au président et au coach de la fille, me semble. Non, président c'était le président donc, de Coropa et à l'entraîneur de Skolodin, je lui ai dit donc, de préparer. Donc, on a encore le temps, il reste 5 mois. Il m'a dit oui. Est-ce qu'il va le faire ou non pour améliorer un peu les performances sur la technique. Donc tout ce qui est fondamentaux individuels,
Et vous-même, vous pouvez pas les prendre en personne. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, Je pense que ça serait une bonne chose, puisque l'idéal. Qu'est-ce que vous en pensez, Bien Bonali? sûr, moi, si j'ai un plateau, même pas un demi-terrain, moi, je peux faire les 4 parcours et refaire, que ce soit pour le garçon et pour la fille. Parce que Ismaël, améliorer, corriger ce qu'il en est. Il connaît ce qui va passer là-bas. Oui. Il faut les faire avancer un peu. Bien des sûr. petites erreurs qu'ils ont un peu là pour rattraper, faire des anticipations de. Maintenant, moi, si vous me proposez ça, M. Marcel, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on organise ça, puisque je fais partie de la Ligue. Parce qu'il représente l'île de Mayotte, là. C'est encore mieux. Moi, je pense que ça serait une très bonne idée que l'entraîneur qui a détecté ces jeunes et qui va l'accompagner, qui connaît ces tournois, qui connaît les fondamentaux qui sont demandés en métropole, que au lieu de les laisser. Là-bas, le niveau est très élevé en plus. Voilà, donc moi je pense U13, que, d'autant plus que là c'est 2 joueurs, donc vous pouvez travailler avec eux. Largement. Et j'en discutera avec le président et bien sûr, il tient vraiment. On met à disposition un plateau, le reste, moi je me débrouille, il n'y a pas de problème. Il faut que la Ligue encore participe de cela pour qu'ils puissent faire les moyens pour avoir le temps selon leur école, leur libre, leur champ libre, le temps libre, pardon, pour qu'ils puissent faire avancer ça me dérange pas, absolument là, pas. parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Et le niveau en métropole, là, avec les Benjamins, c'est... Quand on voit des gamins à 13 ans avec la main gauche jouer, manipuler la balle, c'est de la folie par rapport aux filles, moi, que j'ai vu samedi. Main gauche, ça n'existe même pas. Qu'on se ridiculise, l'île de Mayotte. Pas pour critiquer, mais après, bon... Et la formation, il y a pas. Petite fille, vous avez bénéficié de tout ça quand vous étiez jeune? Vous Moi, êtes toujours jeune, mais quand vous étiez Benjamin. J'ai bien profité. Oui. J'ai bien profité de basket. J'ai fait mes sélections. Là, je suis la vieille du terrain. Je suis l'ancienne, vraiment ancienne. Mais il faut toujours une ancienne dans une équipe pour motiver les jeunes à leur dire, parce que c'est les critiques qui te font avancer, c'est les critiques qui te font évoluer. Donc mon but c'est juste pour ça, même si vous me voyez dans des matchs que je joue pas, moi je demande toujours au coach, s'il y a une bonne équipe qui gagne, pourquoi le changer? Donc voilà, mais je suis toujours là. Je crois que cette année, on va donner le trophée de titre de champion pour garder à la maison, quoi. Pas encore, pas pour l'instant, donc j'en profite encore. Et le métier, pour finir, le métier d'entraîneur, ça vous intéresse? Je verrai à l'avenir. Parce qu'il y a des formations aussi. Tout à fait, oui. À l'avenir. On en a fait cette année. Cette année, on en a fait. À l'avenir, peut-être, parce que mes enfants, ils sont en fond dedans au basket. Donc, oui, parce qu'au niveau féminin aussi, c'est pareil. Si au niveau des équipes, on en a moins, au niveau des entraîneurs, encore moins. Voilà. Donc, on arrive déjà à la fin de cette émission. Donc, je vous remercie d'être venu. Moi aussi, je vous remercie. Et puis, à très bientôt. Et on vous tiendra au courant des résultats, ce qu'ils ont fait nos deux jeunes. Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, on m'a dit Kassim de Koropa et Ramadani de Saïma de Dunkschool. D'ailleurs, j'inviterai les deux jeunes lundi prochain. D'accord, très bien. Voilà, donc bonne soirée. Donc, Khaled, c'est à vous. Merci. Merci. Très bien. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et on se dit bon courage pour la suite. Merci. Sur ce, chères téléspectatrices et téléspectateurs, c'est donc la fin de cette édition. On se retrouve lundi prochain de 19h40 à 21h en direct sur KTV et sur Cozy FM, le 106.9. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Ciao, ciao. Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.